Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème surprise, n'est-ce pas? Puisqu'on va parler d'organisation, encore une fois. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la manière dont j'organise mes journées, comment je gère mes horaires, etc. Il m'arrive souvent de rencontrer des entrepreneurs qui m'annoncent, plus ou moins normalement, qu'ils n'ont aucun système de gestion de tâches, aucun système d'organisation, aucune manière de planifier leur semaine, leur mois, etc. En général, c'est des gens qui vont venir fonctionner un petit peu au jour le jour et à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire ça, je me dis mais mon Dieu, comment c'est possible? Du coup, si jamais vous vous reconnaissez dans cette description ou même si vous avez effectivement un système déjà en place mais que vous sentez bien qu'il n'est pas super optimal, alors je pense que cette vidéo elle va vous servir puisque on va parler un petit peu de mon système à moi et qui est un système pour le coup qui fonctionne assez bien mais qui fonctionne assez bien pour moi. Attention. Un petit rappel que j'aimerais faire du coup par rapport à tout ce sujet-là de l'organisation, des systèmes de gestion, etc. c'est que pour moi, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire que ce qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous et vice-versa. En fait, de mon point de vue, un bon système d'organisation, c'est un système d'organisation qui vous correspond à vous et qui est construit un petit peu sur mesure par rapport à votre propre manière de fonctionner. C'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine manière que vous avez tout intérêt à suivre le sens du vent, j'ai envie de vous dire. Ce qui compte, c'est que vous trouviez vraiment ce qui vous correspond le plus à vous pour que vous puissiez être efficace sur le long terme. Aussi, et du coup j'en profite pour vous le dire, si jamais vous cherchez justement une formation complète pour apprendre à mettre en place votre système et pour automatiser un maximum de tâches dans votre business, il se trouve que j'ai justement sorti la formation Optimize Kingdom où je vous explique comment gérer tout ça, comment mettre en place tout ça en m'inspirant bien sûr de mon propre système à moi. Donc si ça vous intéresse, c'est peut-être encore en promo de lancement au moment où vous regardez cette vidéo et ce sera bien entendu dans la barre de description. Du coup, maintenant que les bases sont un petit peu posées, j'aimerais du coup vous parler un petit peu de ma méthode en fait d'organisation. La semaine dernière, j'ai posté plusieurs petites stories sur Instagram où on en a discuté ensemble, où je vous parlais justement du volume horaire des entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils travaillaient plus de 8 à 10 heures par jour sur leur business, qui est vraiment énorme. Et je dis ça tout en ayant moi-même fait des grosses journées un petit peu comme ça pendant assez longtemps. Il se trouve que j'ai complètement modifié mon système d'organisation et aujourd'hui je travaille entre 5 heures pour les petites semaines et 20 heures par semaine uniquement et pas plus. Pas plus pourquoi? Parce qu'on est sur un travail créatif les amis. Si jamais vous vous mettez à travailler comme dans un travail salarié avec le même volume horaire, vous allez être complètement claqué au bout de votre journée et je pense que ceux d'entre vous justement qui travaillent plus de 8, même plus de 5 heures par jour, j'ai envie de vous dire, doivent être complètement rincés à la fin de la journée. Donc vraiment, je suis la preuve en fait incarnée si vous voulez qu'on n'a pas à travailler beaucoup pour avoir beaucoup de résultats, pour réussir à publier beaucoup de contenu et je pense que tout ça, ça dépend uniquement d'un bon système de gestion des tâches, d'un bon système d'organisation qui justement vous évite de vous épuiser un petit peu dans le vent quoi. Du coup dans cette vidéo j'aimerais vous donner 5 conseils que j'ai moi-même suivis pour passer d'un emploi du temps un petit peu dense comme ça où je travaillais beaucoup sans pour autant réussir à avancer autant que je le voudrais à un emploi du temps comme maintenant où en fait je travaille quasiment pas et je suis vachement plus concentrée et je fais beaucoup plus de choses même si ça paraît complètement irrationnel. Aussi si jamais ce sujet vous intéresse et que vous n'avez pas encore entendu mon podcast qui est sorti lundi dernier, je vous laisserai aller voir ça, je vous mettrai ça dans la barre de description et peut-être dans le petit si j'y pense. Quoi qu'il en soit, ce sera quelque part, donc voilà, cherchez, vous le trouverez, il s'appelle Business Glandouille, c'est un super titre. Et moi du coup je vais attaquer avec les 5 petits conseils que j'ai mis en place et qui m'ont permis justement de passer de cette organisation où je travaillais beaucoup trop à un style de vie plutôt chillax, qu'on se le dise. Déjà le premier truc que j'ai mis en place, et c'est même pas vraiment un truc que j'ai mis en place parce que je l'avais déjà mis en place, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ce point-là, c'est le fait d'avoir un calendrier fiable auquel je puisse me référer. À titre personnel, à l'époque j'utilisais un agenda papier et maintenant j'ai tout basculé en digital, donc je fonctionne uniquement avec le calendrier iOS et Google Agenda qui sont du coup synchronisés l'un avec l'autre. Et le simple fait en fait d'avoir des repères temporels sur ce que j'ai à faire la semaine prochaine, sur les dates importantes, etc., de pouvoir paramétrer des rappels en termes de dates, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous éviter de vous perdre. Parce que combien de fois j'ai vu des personnes qui arrivaient en retard à des rendez-vous, etc., juste parce qu'ils n'avaient pas de système comme ça avec un calendrier à consulter. Faites attention à regarder votre calendrier tous les jours, à prendre l'habitude de prendre des notes dessus et aussi faites en sorte que vous puissiez voir où vous en êtes si jamais vous avez un calendrier de
de contenu. Moi par exemple sur mon Google Agenda, je trace également tous les articles et toutes les vidéos et tous les podcasts que je me planifie, comme ça je sais exactement où j'en suis en fait par rapport à mon avance et à mon retard sur mon avance, comme j'aime bien dire quand je perds un petit peu de temps ou quand je décide de pas travailler. Donc le fait d'avoir un calendrier, c'est vraiment un pilier dans votre organisation et il faut vraiment pas sous-estimer ça, parce que même si on est à la maison et qu'on n'a pas des horaires aussi contraignantes qu'un salarié, il faut quand même avoir une bonne notion du temps et éviter au maximum d'avoir l'impression d'être dimanche tous les jours, quoi. Le fait d'avoir un calendrier, ça me permet aussi de noter les horaires de la personne avec qui je vis, qui est mon copain, et comme ça quand il est pas là, en fait je peux me permettre de travailler. Ça me permet de mieux planifier en fait mes pages horaires, parce que je sais en fait par exemple là que je tourne ma vidéo au moment où il est pas là, donc je vais être tranquille et que du coup je vais pouvoir le faire beaucoup plus facilement que si je savais qu'il était derrière en train de m'écouter ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas aussi à noter toutes vos obligations sur cet agenda, toutes les fois où vous devez aller chercher vos enfants, où vous savez que vous allez être pas disponible pour travailler, comme ça vous permettra de travailler au meilleur moment. Ça c'est très très important de privilégier les plages où vous pouvez travailler au meilleur moment pour être vraiment efficace. Deuxième truc que j'ai mis en place, et ça c'est un petit peu nouveau puisque j'ai mis en place un système de gestion de tâches intelligent. Vous le savez si vous me suivez depuis un bon moment, pendant une grosse période j'avais basculé du coup de mon agenda papier toutes mes tâches sur un espace digital qui était du coup Notion, qui regroupait à la fois toutes mes notes, toutes mes tâches et tout ce dont j'avais besoin. Techniquement je n'utilisais plus rien à part du coup Notion et mon Google Calendar, comme ça j'avais tout au même endroit et j'avais pas à me disperser. Même si l'idée en soi d'utiliser très peu de trucs pour s'organiser, elle est pas mauvaise, vraiment j'essaye de le conserver et de me limiter à un minimum d'outils, parce qu'on se perd vite en tant qu'entrepreneur, il y a tellement de logiciels qui existent qu'on peut en utiliser 50 millions, donc forcément. Même si j'essaye toujours de me limiter au maximum, aujourd'hui j'ai compris que pour moi ce qui était le plus efficace, c'était pas forcément d'avoir et mes tâches et mes notes au même endroit. C'était important pour moi que j'ai un espace à part en fait où je puisse vraiment gérer que mes notes et que ça puisse se raccorder à mon calendrier. L'un des seuls défauts que je retrouve à l'application Notion que j'adore, c'est que pour l'instant ils n'ont pas encore d'API, donc l'API c'est ce qui vous permet justement de gérer la synchronisation et la connectivité avec d'autres logiciels ou même avec Google Calendar. Du coup moi ça me posait un vrai problème, alors du coup j'ai investi dans un logiciel qui s'appelle Things 3 et qui me permet du coup de gérer toutes mes tâches. Et depuis que j'ai fait cette bascule là, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'organiser parce que j'ai juste à ouvrir mon petit logiciel de gestion de tâches et je sais exactement ce que j'ai à faire, quand j'ai à le faire, etc. Ça m'a permis aussi de mettre en place tout ce qui est tâches récurrentes, donc d'avoir à m'épargner un petit peu de charge mentale par rapport à toutes les tâches répétitives que je dois faire toutes les semaines, tous les mois, etc. Sans avoir du coup à me dire il faut vraiment pas que j'oublie tel truc et du coup encore une fois comme je vous disais me rajouter de la charge mentale. Même s'il y a un moyen de programmer des tâches pour dans la semaine sur ce genre d'outils, le problème c'est que c'est pas compatible avec un calendrier dans la mesure où encore une fois ça rend fouillis. Donc ce qui est intelligent de faire c'est d'avoir ça d'un côté et votre calendrier qui vient se greffer dessus. Sur Things c'est possible du coup de synchroniser le Google Calendar directement avec Things, mais si jamais vous voulez une alternative, puisque Things 3 malheureusement ne fonctionne que sur l'univers macOS, vous pouvez utiliser TickTick qui a un fonctionnement similaire qui est vraiment excellent aussi et qui vous permet pour le coup de gérer à la fois votre calendrier et à la fois votre système de gestion de tâches. D'ailleurs TickTick c'est l'outil que j'utilise et que je vous présente dans la formation Optimize Kingdom. C'est là où je vous montre comment installer votre propre système de gestion de tâches et gestion en général de votre business. Donc c'est vraiment un outil surpuissant. Je pense vraiment que je vais pas trop tarder à passer dessus parce que vraiment il y a tellement d'options que c'est super intéressant et on peut le reconnecter avec plein d'autres choses encore une fois, donc c'est vraiment un outil surpuissant et en plus de ça vous pouvez commencer à utiliser TickTick gratuitement contrairement à Things 3 qui est du coup obligatoirement payant. Le gros avantage de cet outil c'est qu'il vous permet d'avoir tout au même endroit. Encore une fois vous avez vraiment un endroit avec tout ce que vous avez à faire. En plus de ça ce sont souvent des logiciels très souples, c'est-à-dire que au lieu de devoir barrer vos to-do list etc. ou devoir recommencer à chaque fois que vous avez pris un peu de retard, là vous avez juste du coup à faire glisser déposer vos tâches, donc ça fait gagner un max de temps. Et quelque chose que j'aime beaucoup aussi c'est qu'ils sont très faciles à raccorder à des outils comme Zapier, ce qui me donne une super transition pour mon troisième conseil: automatiser ou déléguer un maximum de tâches que vous n'aimez pas faire ou il n'y a pas forcément de valeur ajoutée à faire ça et qui vous prennent beaucoup de temps. Dans la majorité des cas on est d'accord, on n'a pas tous les moyens de se prendre un assistant ou d'avoir quelqu'un pour nous aider, mais il existe un outil qui s'appelle Zapier, même d'autres outils qui doivent fonctionner sur le même modèle, mais moi j'utilise principalement Zapier et IFTT, mais c'est vraiment
une petite portion sur IFTT. La majorité des choses que j'automatise sont automatisées avec Zapier, puisqu'on peut vraiment tout faire avec. Et grâce à ça, en fait, je m'épargne beaucoup de temps. C'est vraiment pour moi, je mesure ça en heures, même en dizaines d'heures, gagner chaque mois, chaque semaine grâce à Zapier, ne serait-ce que par exemple au niveau de l'upload des vidéos. Je vous en parlais déjà dans une de mes précédentes vidéos où je vous expliquais comment je fais un montage en moins de 10 minutes pour mes vidéos. Le fait de ne plus avoir à upload moi-même manuellement mes vidéos parce que c'est Zapier qui s'en occupe, ça me fait gagner à chaque fois 30 minutes, 1 heure en fonction de la connexion que j'ai, où j'ai pas à attendre que ma vidéo elle s'upload puisqu'elle se fait automatiquement sans que j'ai à intervenir dans le processus. Alors là bien sûr je vous cite seulement un exemple, mais Zapier peut gérer vraiment tout un ensemble de tâches techniques un petit peu dans ce style-là où vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée à bien travailler dessus et à prendre du temps pour ça, et ça peut vraiment vous dépanner, sachant que on peut utiliser Zapier gratuitement pour commencer. Et les abonnements Zapier sont vraiment pas chers quand on compare ça du coup à l'embauche d'un assistant ou ce genre de choses. Quoi que vous choisissiez d'automatiser ou de déléguer, c'est très important de comprendre que la moindre micro-réflexion, le moindre petit clic que vous pouvez vous épargner, c'est de la charge mentale en moins et c'est de l'effort en moins. Je sais qu'on peut très facilement se perdre entre guillemets en se disant ouais mais ça prend 5 minutes donc je peux le faire, c'est pas grave, etc. C'est une grosse erreur de penser ça. Moi-même au début je comprenais pas en fait les personnes qui déléguaient des choses de 5 minutes, et maintenant j'ai réalisé que le fait de tout simplement ne plus avoir toutes ces petites tâches à penser dans la tête, ça me faisait gagner un temps monstrueux, et en plus de ça, ça me rendait beaucoup plus libre, on va dire, dans ma manière de travailler, parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai plus à penser, parce que c'est soit Zapier, soit Millédia qui s'en occupe, donc forcément ça me libère beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Je sais que ça réduit énormément ma to-do list de toutes ces petites tâches de 5 minutes qui finalement venaient rallonger le truc à mort, et du coup quand je me retrouvais face à ma to-do list, j'étais un petit peu déprimée parce que je me disais il y a tellement de trucs à faire, même si c'était des petites choses, forcément ça peut être intimidant, donc n'hésitez pas à sous-traiter ce genre de choses ni à automatiser ce genre de choses. Un exemple tout bête pour Zapier, c'est que par exemple quand je crée un nouveau dossier dans mon dossier de formation, parce que voilà je crée une nouvelle formation, je crée un dossier dedans, j'ai même pas à créer moi-même mes sous-dossiers pour bien séparer et tout ce qu'il y a dedans parce que c'est Zapier qui s'en occupe. Ça paraît anodin comme ça, mais encore une fois c'est de la charge mentale qui est épargnée et aussi du temps qui est gagné. Enfin, si en automatisant et en déléguant vos tâches, vous faites ça dans l'espoir d'avoir moins de choses à faire, ça ne sera malheureusement pas suffisant. Il y a une règle d'or que j'ai commencé à appliquer et que je n'appliquais pas avant, c'est celle qu'on vous ressort à toutes les sauces dans tous les bouquins et toutes les vidéos d'organisation, de productivité, etc. C'est l'idée de rester concentré. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de rester concentré, mais dans Optimize Kingdom, justement, je vous explique qu'on peut réaliser en 3 heures, même pas, tout ce que on fait d'habitude en une semaine, tout simplement en restant concentré. Parce que quand vous êtes concentré, c'est comme si vous aviez des super pouvoirs en fait. Vu que vous n'avez rien d'autre en tête que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes à la fois beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus réfléchi. Non seulement vous allez produire du meilleur contenu en étant dans cet état-là, non seulement ça va vous prendre moins de temps, mais en plus de ça, vous allez y arriver et être fier de vous, donc vous serez encore plus motivé pour la suite. C'est typiquement en restant concentré que j'ai réussi à réduire mes heures de travail à un point inimaginable, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des semaines à 5 heures, 10 heures en fonction de ce que j'ai à faire et de ma motivation. On va pas se mentir, ça demande de l'énergie d'être concentré, il faut vraiment rester focus et voilà, y mettre un petit peu d'effort quand on n'a pas l'habitude au départ, mais ça en vaut la peine et c'est justement très important de travailler en étant focus. Je sais qu'à titre personnel, si je sens que je suis pas capable aujourd'hui de me concentrer, je ne travaille même pas parce que je sais très bien que je vais passer 10 heures à faire un truc qui m'aurait pris 30 minutes si j'étais dans un état de concentration suffisamment extrême pour que ça aille rapidement. Je privilégie au maximum maintenant ces plages où je sais que je vais être dans le bon mood, je vais être dans la bonne énergie et du coup je vais pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement. Non seulement ça va me faire gagner du temps, mais en plus de ça, ça va me permettre de me reposer. Et du coup, c'est mon 5e conseil, n'oubliez jamais de vous reposer. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui se sentent mal à l'idée de faire des pauses, qui culpabilisent parce qu'ils travaillent pas assez, etc. C'est pas comme ça qu'on travaille en étant entrepreneur. Vous avez sûrement fait le choix de devenir entrepreneur pour être libre, c'est pas pour vous construire votre propre prison dorée et c'est pas pour souffrir le martyre à tout le temps vous forcer à travailler. Il faut prendre conscience que votre temps de repos est aussi important que votre temps de travail et il a besoin d'être d'une très bonne qualité pour que vous puissiez revenir en pleine forme. Pour vous donner un exemple, hier par exemple, j'ai pas du tout travaillé et là je me suis dit ok bon bah c'est pas grave, je vais me reposer, je vais me calmer et je vais penser à autre chose, faire autre chose et comme ça demain, le lendemain, je serai beaucoup plus en forme. Et du coup, nous voilà le lendemain et là je suis en train de tourner des vidéos, j'ai écrit plein de mails ce matin, j'ai fait plein de choses également et
voilà, donc en fait je suis beaucoup plus productive en m'étant reposée hier que si hier je m'étais forcée, du coup je me serais pas reposée, du coup aujourd'hui je serais KO et forcément j'aurais pas réussi à avancer et à faire tout ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. Donc gardez ça en tête, c'est aussi important que vous vous reposiez que de travailler, voire même plus. Votre repos c'est précieux, c'est crucial, parce que vraiment il n'y a pas de mal à faire une sieste en milieu de journée, il n'y a pas de mal à ne pas travailler un lundi, il n'y a pas de mal à passer la journée à jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Tout ça c'est important pour vous ressourcer. Si actuellement vous êtes dans un état où vous avez envie de ne rien faire et que votre plus grand rêve c'est de ne rien faire et de gagner de l'argent grâce à ça, c'est sûrement parce que vous êtes trop fatigué et que vous ne vous êtes pas assez reposé. Une fois que vous serez assez reposé, vous verrez que vous trouverez ça vite ennuyant de ne rien faire et vous aurez envie de vous y mettre et ce sera par plaisir cette fois-ci et pas par contrainte. Donc prenez soin de votre repos, je le répéterai jamais assez. Du coup, si jamais vous sentez qu'actuellement vous êtes au bout du rouleau, etc., commencez par appliquer ces 5 conseils et n'hésitez pas du coup à jeter un coup d'œil au programme Optimize Kingdom qui vient de sortir cette semaine où j'ai récapitulé tout mon système de gestion des tâches. Je vous explique également comment automatiser une grosse partie des tâches techniques sans valeur de votre business avec l'outil Zapier pour que vous puissiez vous dégager du temps et pour que les choses tournent sans forcément que vous ayez à intervenir dans le processus. Grâce à ce que je vous montre justement dans Optimize Kingdom, vous pouvez vraiment réduire drastiquement vos horaires de travail tout en produisant encore plus de choses, puisque comme je vous le dis, moi, à partir du moment où j'ai commencé à réduire mes horaires de travail pour ne faire que 5 à 20 heures les grosses semaines, franchement, genre j'ai jamais été aussi productive que là et vous le voyez, je publie beaucoup de contenu, je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets en parallèle et tout ça en travaillant moins de 3 heures par jour. Donc je pense que ça peut en valoir la peine, surtout si actuellement vous vous sentez débordé et vous sentez arriver le burn-out à grosses enjambées si ça se dit. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ces conseils, n'hésitez pas à compléter cette vidéo en postant un commentaire sous cette vidéo parce que du coup moi ça m'intéresse et en plus ça aide l'algorithme à me classer. Moi du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.